ça y est, ouais, c'est bon, ça filme. Alors, salut à tous, mercredi 1er octobre 2025. Alors, attendez, j'essaye avant tout de vous montrer ce que je suis en train de visionner. On va voir si ça passe, parce que le DVD, enfin le coffret DVD qui date, voilà, mais ça date d'il y a combien? Ça s'était sorti sur Studio Canal il y a combien? Il y a 20 ans? Oh, il y a 18 ans. J'y avais pris, je crois. Oh non, mais il y a une vingtaine d'années. Ah, j'essaye de vous montrer la séquence. Very good, but not good enough. I found the way to a man's stomach. Oh. It's not. Vous voyez, ça se bloque, ça déconne. J'entends dedans, alors j'ai regardé la surface, il n'y a pas de rayures, il n'y a rien, hein, et je me souviens pas qu'à l'époque, ça déconnait. J'essaierai sur mon lecteur, vous savez, Blu-ray, qui a 1 an et demi seulement. J'essaierai pour... ouais, j'essaierai de voir si ça y fait ou si c'est le... Bon, alors, pour parler de ça tout de suite, j'ai bien fait de contester, puisque mes 2 vidéos chapeau melon, où je vous montrais quelques extraits, monétisation bloquée, et j'ai déjà eu ce soir la réponse, vos 2 contestations, donc pour les 2 vidéos, sont acceptées. Voilà, donc la monétisation est débloquée. Donc là, mais par contre, ce soir, je crois bien qu'il va falloir encore que je refasse une demande pour juste cette portion que je viens de vous montrer. Alors, là, c'est l'épisode, le double épisode, un de ceux tournés en France, de la 2e saison, Le Long Sommeil, un des épisodes les plus célèbres, enfin, pour moi en tout cas. Je suis dingue des épisodes tournés en France. Je me rappelais pas que dans la première partie, il y a Emma Peel, oui, Diana Rigg. Alors, c'est pas possible. Elle a exactement le même visage, la même coupe de cheveux, et ce sont les mêmes images que dans Chapeau melon, mais il y a 10 ans avant. 1967, 68. Non, c'est pas possible qu'elle ait pas bougé. Alors pourtant, ce sont des courtes séquences où elle est au téléphone avec Steed, et elle lui dit Steed, je ne m'appelle plus Madame Peel à présent, j'ai changé de nom. Et Steed lui répond, mais pour moi, vous serez toujours Madame Peel. Et Purday, qui entend la conversation, elle a l'air d'être vexée. Elle dit, vous faites appel à la vieille garde, maintenant. Vous voyez, donc elle la connaît, elle a entendu parler. Mais c'est pas possible. Je pense qu'ils ont dû changer la voix en VO de Diana Rigg. C'est ou des scènes coupées, ou ils ont réutilisé ces courtes séquences d'épisodes. C'est pas possible. Bon. Alors, d'abord, bon, ça va être une vidéo la plus courte possible. Là, vraiment, je mets le turbo. Hein. Accrochez-vous parce que je suis débordé. J'ai plein de choses à faire ce soir. Attendez. Bon, attends, je vais pas commencer à ouvrir mes favoris et puis que l'autre qui puisse voir mes favoris. Voilà. Bon, alors, parlons d'abord de ma tournée d'hier soir, du mardi soir. Eh bien, après des mois où ça a été un enfer, vous savez que la première poubelle où il y a tous les journaux, Le Progrès, notre journal culte de Lyon, dont maman était accro, elle le lisait depuis 60 ans, donc pour moi c'est très important de continuer à aller le chercher et de le récupérer comme je faisais pour elle. Donc la poubelle était absente pendant 5 mardis, au mois d'août et septembre, c'était du jamais vu. Puis elle était revenue, mais il y a 1 semaine, elle avait redisparu et effectivement, les gens ne l'avaient pas sortie, n'étaient pas chez eux, j'avais vu aucune lumière, car hier soir, la poupée, oh là là, la poubelle est sortie bourrée à craquer jusqu'en haut. Bon, donc j'ai eu tous les progrès qui manquaient, sauf celui du 31 août. Dimanche 31 août, là j'ai plus d'espoir. Hein. Ça fait 1 mois, je le trouve nulle part. C'est foutu, c'est foutu. Je ne saurais pas ce qu'il y avait dans ce progrès. Hein. Bon, alors par contre, dans les poubelles jaunes, j'ai trouvé ce sac. Alors,
j'avais même pas vu que c'était griffé, vous voyez, que la signature, que ça venait des restos Paul Bocuse. Je collectionne tout Paul Bocuse, je vous le rappelle. Hein. Et j'avais été aussi sur sa tombe. Non, j'avais pas fait de vidéo. Non, à l'époque. Bon, et ce sac, il me gênait dans une poubelle. Et donc je l'ai poussé et tout. J'ai dit oh mais il me fait chier ce sac et tout. Puis je dis ah mais bah oui mais il faisait nuit. Moi je vois pas bien. Hein. Il faut que je mette la lampe de poche et tout. Et je vois que c'est un sac tout neuf Bocuse. Bon bah je suis bien content. Ok. Ensuite dans les journal Le Progrès. Bon, ça ne vous intéresse pas du tout, vu que j'ai eu aucun retour quand j'ai montré son livre que j'ai pris à ma Fnac à Lyon il y a 15 jours. Mon pote Paul Gasnier, journaliste chroniqueur sur Quotidien, l'émission Quotidien sur TMC. Il n'y en a aucun d'entre vous qui regardait l'émission pour n'avoir pas réagi. Gros fan de blouson de cuir, lyonnais. Sa mère a été tuée le 6 juin 2012 par un chauffard, percuté par un chauffard dans les pentes de la Croix-Rousse, par un délinquant à moto. Ah ouais, eh ben il faut pas se demander ce que c'est. Hein. Et, voyez, regardez, il lui pose la question. Après tout ça, vous n'avez pas un dégoût de la population maghrébine, vous demande la sœur de Saïd. Voilà, parce que c'est lui qui a tué sa mère. Alors là, il balance sec. Hein. Bon, ça vous intéresse pas. Donc de toute façon, ça sert à rien que j'en parle. Par contre, alors très rare, parce que je ne trouve jamais rien dans la boîte à livres le mardi soir, et regardez encore un Picsou magazine. Donc après celui que j'avais trouvé dimanche dernier à ma brocante, à mon vide-grenier. Donc là, c'est avril 2018. Je l'ai eu, j'en suis sûr. Je prenais le journal de Mickey chaque semaine, mais je le jetais après et je prenais Picsou, surtout pour la rubrique cinéma. Et si des choses m'intéressaient, et après, je le jetais. Voilà, donc là, maintenant, je suis en train de tous les récupérer. Regardez, Picsou et les 7 cités d'or. Regardez Han Solo, le film de sa jeunesse. Alors, il y a 2 choses dedans qui m'intéressent. J'imagine que je dois avoir les articles dans les dossiers d'articles de presse. Donc, par exemple, là, c'est Avengers Infinity War. Donc, Chris Hemsworth, tout en cuir, comme vous le voyez, avec son armure tout en cuir, et Chris Pratt, les Gardiens de la Galaxie, tout en cuir aussi. Donc, ça, j'imagine que c'est dans le dossier Chris Pratt. Et au début, il y a aussi sur mon film culte Solo, que j'ai vu en salle en avril, non, c'était en mai, les Star Wars, ça sort toujours en mai, voilà, en mai 2018, voilà, oh, attends, ça brille, voilà, qui n'aura jamais de suite, puisque ça a été un fiasco. Bon, une seule cabane magique, 2017, je ne l'ai pas, hein, ce volume. Ouais, mais alors il faut... Ah, j'y ai pas marqué sur mes achats, la liste de mes achats. Alors, il faut que Tiens, Paul Gasnier, il est là, il est en face. Il faut que je marque Quotidien. Il faut que je marque ce que je suis en train de vous montrer. Là. Moi, j'ai un boulot sur Internet, mais un boulot pour le peu de reconnaissance que j'ai. Oh, bah, à part ma chaîne YouTube qui marche bien, tout le reste, je suis totalement ignoré. Hein. Là, j'ai été dégoûté. La page Facebook, donc je partage beaucoup d'articles sur mon groupe Facebook, le magazine des séries. Et aussi la page de l'émission La Une est à vous. Vous savez, des années 70, 60-70. Je les ai contactés sur Messenger pour voir si on peut faire un partenariat ensemble, tout ça. Il me répond, je n'ai pas le temps. Nous n'avons... J'aime bien quand ils mettent « nous », alors qu'ils sont que un à gérer. Enfin bon, nous n'avons pas le temps. Notre page est un immense succès avec 20 000 followers. Nous avons du boulot dessus du matin au soir pour supprimer les messages de trolls, pour bannir les faux comptes asiatiques et porno, pour poster les nouveaux articles. Et nous faisons tout ça bénévolement. Ah ouais? Et moi, tout ce que je fais, et c'est pas bénévole? Tiens, mon pote, il n'a pas son blouson en cuir. Mon pote. Bon, j'ai coupé le son. Attendez.
Ah là là. Alors, je zappe entre Hanouna, entre C'est à vous. Bon, alors, je sais plus ce que je vous disais. Ah ben, je sais plus ce que je vous disais. Bon, et troisième chose, encore le fameux classeur d'Intermarché, Griezmann, au plus près des Bleus. Alors ça, c'est dommage, il manque un seul sticker dedans. Un seul sticker, tout le reste est complet. Alors, attendez, ça fait combien? C'est mon troisième album gratuit trouvé en boîte à livres. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Je vais pas en garder 3. J'ai jamais de fan de Griezmann. J'ai jamais personne avec qui échanger. Alors ça, non, ça c'est pas. Ça c'est Carrefour. Ça c'est l'album de Carrefour. L'album Carrefour, je l'ai deux fois. Ensuite, ça c'est un album de. C'est un autre album. C'est Carrefour encore. Je l'ai une fois. Et là, vous voyez, je l'ai 2 fois. Non, mais c'est pas possible. Je vais en bazarder un sur les 3 là. Je vais regarder par rapport à ce qui est le plus complet. Donc je pense que j'en ai un complet, nickel. Mais l'autre, non, ça fait trop à garder. Hein, ça fait trop à garder. Griezmann, j'ai jamais de fan, j'ai jamais personne. Bon, ça j'y marquerai tout à l'heure. Bon, alors la tournée d'hier soir, c'est bon. Alors, ce matin, à la Pardieu, très énervé. Bon, j'ai été voir donc le nouveau film de Marc Hamill. Je n'ai pas le temps de vous en parler, surtout que ça n'intéresse, je pense, aucun de mes 15 ou 20 followers, abonnés. Donc, si vous êtes intéressé, vous irez voir ce soir sur mon blog, le Saloon 7080, ma critique que je suis en train de composer, que j'ai déjà postée sur Allociné, qui va sûrement être encore refusée, comme à chaque fois, en me disant « Vous ne devez parler que du film, vous ne devez pas parler de choses personnelles dedans. Merci de vous limiter uniquement à la critique du film. Merci de ne pas dévoiler des spoilers. » Il m'emmerde. Et surtout que c'est dégueulasse parce que là, il y a eu sur DiCaprio, que j'ai vu en salle il y a une semaine, plusieurs articles que j'ai reçus dans mes alertes Google DiCaprio, donc par mail, hein, plusieurs articles. Voici les avis, les notes des critiques du public, des critiques de Allociné pour le film avec DiCaprio. Eh bien, je ne suis cité nulle part, alors que j'ai mis 5 sur 5 au film, chef-d'œuvre. Je ne suis même pas cité. Par contre, ceux qui dézinguent le film, qui démolissent le film en disant qu'ils se sont emmerdés tout le long du film, alors que le film a d'extraordinaires critiques. Et sur Hanouna, il y a mon pote absolu, Damien Canivez. Je suis pas tranquille à cause de ces putains de vidéos à faire, là. Je suis prisonnier de ces vidéos. Allez, je me dépêche, là. Bon, ma critique sera postée ce soir. C'est un chef-d'œuvre. J'ai pleuré, j'ai été bouleversé par ce film. Très gore, il y a des têtes qui explosent, qui sont écrabouillées. Ce n'est pas du tout un film d'horreur, c'est un film de l'armée. Bon, vous aurez qu'à aller lire si vous êtes intéressé. Là, vous avez ma photo que j'ai faite devant la salle, avec mon pouce devant, c'est bien moi, que le petit con de 22 ans, le petit taré de Nancy ne s'amuse pas à dire que je n'ai pas été voir le film, que je prends des photos sur Internet où je le défonce. Je le défonce. Hein? Putain. Celui-là m'a... Oh, je le hais, ce petit con. Il m'a pourri... J'ai plus de nouvelles. Il n'y a plus rien depuis 1 mois. Mais il m'a pourri la vie pendant 1 an. Et ça va se payer. Ça va se payer au tribunal. Hein. Voilà. Donc c'est bien mon pouce, ce n'est pas le pouce de quelqu'un d'autre, et c'est bien moi à la séance à Lyon. Marche ou crève. Ouais, ça c'est ma vie. Donc vous aurez toute ma critique, et voilà. Pourquoi je suis très très énervé. Je découvre en sortant de la salle, alors je comprends pas, j'étais dans le même cinéma il y a 1 semaine pour le DiCaprio. Je n'y ai pas vu. Mais il faut faire attention à tout. Bon, je découvre un panneau dans le cinéma. Alors,
Ils faisaient ça avant très souvent. Mais ces dernières années, ils y font plus que à peu près une fois par an. Et pendant un mois. Alors, c'est pas beaucoup. Hein. Je découvre que depuis le 3 septembre, ça fait un mois. Et je n'en ai pas bénéficié. Regardez, 8,50 € la place de cinéma avec le réseau TCL. Donc, il faut avoir une carte d'abonnement. Ce qui est mon cas. Bien sûr, je prends les bus 7 jours sur 7. Regardez, du 3 septembre au 7 octobre. Donc c'est foutu. C'est foutu. J'ai été 2 mercredis de suite au cinéma. J'ai payé à chaque fois 9,80 € ma place en horaire, en tarif réduit de matinée. Donc si vous y allez l'après-midi ou le soir, vous payez 15 balles. Hein. Et il paraît que c'est moins cher dans le nord de la France. Voilà, il paraît que c'est beaucoup moins cher. Ah bah ouais, ben bon. Et puis moi, je veux voir les films dans des belles salles, dans des très grands écrans, pas dans des écrans format grand écran de télé, hein, dans les petits cinés pourris. Hein. Bon, voilà, toutes les personnes munies de la carte TCL, vous voyez, donc je n'étais pas au courant. Donc, le 7 octobre, dans une semaine, c'est fini. Là, je ne retourne pas au cinéma, je crois, du mois d'octobre. Non, sur Première, je ne crois pas que j'ai vu d'autres films qui m'intéressaient pour le mois d'octobre. Donc voilà. Alors, d'habitude, j'étais au courant par la page Facebook à laquelle j'étais abonné de UGC, de Lyon. Bon. Et là, le problème, c'est que vous savez, il y a 4 mois, 3 mois, 4 mois, ces pourritures de robots, d'algorithmes qui gèrent Facebook se sont acharnés sur moi, ont bloqué, désactivé mes 2 comptes Facebook. Il y en avait un à mon nom et un Jean-Sébastien et l'autre au nom de maman depuis des années et des années. J'ai envoyé ma carte d'identité, j'ai envoyé la carte d'identité de maman pour son compte à elle. Les 2 fois, ça a été refusé en me disant « Votre carte d'identité n'est pas suffisante, nous ne sommes pas sûrs que vous êtes une vraie personne. » Mais ça, c'est à mourir de rire. Hein. Tous les noms, tous les faux comptes sur Facebook avec des noms d'animaux, de fruits, de légumes, on leur fait rien, on a beau les signaler. Moi, ça ces robots se sont acharnés sur moi. Donc le problème, c'est qu'avec mon nouveau compte, enfin mes 2 nouveaux comptes Facebook, maman et moi, je suis obligé petit à petit de reprendre tous les groupes auxquels j'étais inscrit, toutes les fanpages auxquelles j'étais inscrit depuis 2007, il y en avait des milliers et des milliers, et j'oublie des trucs. Donc là, UGC, j'ai complètement oublié de penser qu'il y avait cette promo avec l'abonnement TCL et de me réabonner à la page. Donc là, j'y ai fait ce soir, mais c'est trop tard. Je suis furieux, alors que j'étais à découvert hier de 250 €. Hein. Ça m'est jamais arrivé depuis ma naissance, jamais. Hein. Bon, là, ma paye vient d'être versée enfin cet après-midi. Putain, vous avez vu, je suis prêt à cogner. Hein. J'ai la rage. Hein. Alors, donc voilà pour... voilà, ça c'est Marc Hamill avec les lunettes. Méconnaissable, oui, mais moi, je l'ai reconnu tout de suite. En général, complètement fou, qui abat, qui tue les gens à la chaîne en toute impunité. Voilà. Un rôle et une prestation absolument incroyable. Alors, donc là, c'est bon, non, là, il n'y a rien de... Bon, alors, la FNAC. J'ai pris donc la fameuse BD dont je vous avais parlé. Donc c'est une nouveauté, je sais pas, il y a au moins 300 pages là. C'est une nouveauté de fin septembre. Donc cette couverture, Skywalker passe à l'attaque, je l'ai déjà. C'est une des BD cartonnées de Panini les plus connues et que vous pouvez, enfin moi on peut trouver encore dans le magasin. Il y a toujours un exemplaire. Moi je l'ai depuis quelques années que c'était sorti. Oui, mais là, c'est des nouveautés qui font, vous voyez, avec plein de pages. Et en plus, il y a un prochain volume au mois de décembre. Il y a la suite. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses en plus. Et c'est formidable. C'est tout sur Luke Skywalker, Mark Hamill encore. Et là, il se bat dans un bar.
Il y a une baston on lui cherche des noises. Il y a une baston. Là, lui, il dit dépouillez-le, tuez-le, dépouillez-le, prenez son blouson de cuir, son ceinturon et ses bottes, on les revendra à bon prix ensuite. Donc la baston éclate. Regardez, avec le ceinturon, c'est bien Luke qui est balancé, qui est tabassé. Et il est obligé de sortir son sabre laser, sinon il va se faire tuer dans le bar. Vous voyez, il les repousse. Après, j'adore, il y a Princesse Léa qui donne un coup de pied dans les fesses à Han Solo. Regardez. Ça, je m'en rappelais pas. Hein. Dans ma BD originale, voilà, une femme comme Purday. Ça, c'est des femmes qui en ont dans le bide. Hein. Alors, bon, le nouveau ici Paris, je n'ai pas encore... Alors, je suis très énervé également. Bon, demain matin, vous savez, je vous l'ai dit, je vais plus tôt que prévu. À 8h50, je dois être chez ma kiné pour être rentré à temps pour 9h30 pour la suite de ce chantier qui me gonfle avec le parquet qui s'est soulevé début juin. Il n'y a aucune explication. Bon, maintenant, est-ce que je suis trop gros, trop lourd et que je marche avec les Santiago? Bon, voilà. Ça serait la nouvelle explication. Après m'avoir dit que j'étais hanté. Bon, alors, je pense pas qu'elle soit si lourde que ça. Hein. Bon, alors, j'envoie à l'entreprise de travaux un SMS en disant si jamais je ne suis pas rentré de mon rendez-vous chez ma kiné, peut-être j'aurai 10-15 minutes de retard. Vous m'attendez bien devant l'immeuble. Donc la connasse, parce que c'en est vraiment une, hein, pour venir chez les gens à 7h30 du matin. J'ai jamais vu des chantiers à 7h30 du matin. Jamais de ma vie. Bon. Il était venu à 7h30 la semaine dernière. Bon. Ce vendredi, il revient à 7h30. Ça, c'est prévu depuis début juillet qu'elle était venue faire le devis. Bon. Et pour demain matin, elle me répond, ah ben monsieur, nous allons changer. Finalement, l'ouvrier viendra à 7h30 du matin. Donc, ça veut dire que demain et vendredi matin, 2 jours de suite, je dois être sur le qui-vive pour être debout à 7h30 quand il va arriver. Oui, mais attendez, là, est-ce qu'il aura fini pour que je sois à temps à 8h50 chez ma kiné? C'est dans la commune à côté, hein. C'est pas 5 minutes à pied de chez moi. Hein. Faut que je prenne le bus. Hein. Putain. Ah là là, j'en ai marre, mais j'en ai marre. Bon. Alors, le nouveau ici Paris. Alors, veillez, Gene Manson en couverture. Je collectionne ces 45 tours et 33 tours. J'ai même des 45 tours en double, repris par erreur dans les brocantes parce que je me rappelais pas. Et les CD, j'ai pas beaucoup. Hein. Je dois avoir 3 CD sur elle. On en trouve rarement. Hein. J'ai 2 compiles, puis ça doit être son dernier album que j'avais trouvé à la Fnac en un seul exemplaire par hasard. Bon, alors dedans, encore des pépites. Voilà, interview Gene Manson, ça vous intéresse pas. 2 pages sur Kate Winslet, l'indomptable de Hollywood, 50 ans, qui fête ses 50 ans, comme DiCaprio d'ailleurs. Enfin, lui, il les a déjà eus. Voilà, donc je collectionne toute la filmographie, tout Kate Winslet. Je suis amoureux fou de Kate Winslet depuis Titanic en 98. Et la presse, j'ai des pleines caisses d'articles de presse sur elle. Et la rubrique sur la série télé vintage, à chaque fois ils font un article, ils font 2 pages sur une série vintage, c'est La Croisière s'amuse. Voilà. Donc, il y a 45 ans, les téléspectateurs français embarquaient pour la première fois à bord du Pacific Princess en compagnie du charismatique capitaine Stubbing et ses acolytes. Voilà. Alors, il y a 10 saisons, c'est pas tout sorti en DVD, et j'ai pas tout, hein, j'ai pas tout trouvé. Hein. La série s'acheva après 250 épisodes et 10 saisons en 1987. Eh ben, alors non, moi, alors le problème, c'est que les premières saisons, elles étaient entières, mais après, ils sortaient plus que des moitiés de saison. Donc moi, j'ai des coffrets de moitié de saison.
Où est la croisière s'amuse? Parce que moi, j'enregistrais tous les épisodes sur DVD maison, alors VHS puis DVD maison, transfert, avec Donna Mills, toutes mes actrices, tous mes acteurs, Donna Mills, David Hasselhoff, Michel Lee, Joan Van Ark, Lisa Hartman, mais il y en a tellement. Jacqueline Smith, elle en a fait aussi. Cheryl Ladd, je sais plus si elle en a fait. Audrey Landers, elle en a fait. Alors où est la croisière s'amuse? Où sont les coffrets? Parce que normalement, ça devrait être vers Dallas. Là, il y a l'île fantastique vers Dallas, côte ouest. Là, c'est tout. Dallas et côte ouest. John Collins. Bah ouais, mais je vois pas la croisière s'amuse. Pourtant, c'est peut-être là-bas. C'est peut-être derrière le... Alors, ce soir, je regarde sur C-Star, la chaîne C-Star, un film que je crois que je connais pas, avec aussi Jack Gyllenhaal, en 2014, avec Bill Paxton. Bill Paxton, donc je collectionne toute la filmographie depuis Titanic, où il a joué, et depuis 98. Donc je vais sûrement l'enregistrer, ou alors je le reprendrai en DVD. Je crois que la croisière s'amuse, c'est derrière. Là. Bon, allez, on n'a pas le temps. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est déjà trop long, cette vidéo. Mais j'ai peur d'oublier des trucs. Hein. Voilà, bon. Le journal de Mickey, je n'ai pas repensé que ça faisait déjà 15 jours. Alors, il y a eu une embrouille. Dans le point presse où je vais habituellement, il n'y avait ni le nouveau Mickey, ni le nouveau Spirou. J'ai juste ni le nouveau Ici Paris, c'était toujours le Ici Paris d'il y a une semaine. J'ai dit, non mais attendez, on est le mercredi 1er octobre. Il n'y a pas de grève. J'ai pas entendu que c'était une journée de grève. Donc ils ont eu un problème de livraison. Ils ont eu un souci. Bon. Donc j'ai été dans le deuxième magasin à côté et eux, ils ont bien reçu le nouveau journal de Mickey 1er octobre. Bon. Le nouveau Spirou, donc bien 1er octobre, je ne comprends pas. Par contre, dans celui où il n'y était pas, j'ai trouvé le nouveau Pif Gadget. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est que ce gadget de merde. Le panneau Pif, sécurité routière. Ce machin-là, en supplément, je ne sais pas ce que c'est. Ce Pif Yorker, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, je n'étais pas au courant que le nouveau Pif était sorti jusqu'à, c'était quand lundi, sur la page et le groupe, je crois, Facebook Pif Gadget. Alors, c'est pas évident hein, de s'y retrouver parce qu'il y a des groupes Pif Gadget anciens et puis là, c'est la page officielle du magazine qui existe depuis, qui ressort en cœur depuis 4-5 ans. Hein. C'est pas évident. Hein. Bon. Je n'étais pas au courant qu'il était sorti. Ils me répondent qu'il est sorti depuis samedi. Mais je ne l'ai pas vu à Auchan le soir dans mon gros rayon presse. Mais je ne savais pas qu'il était sorti. Bon. Et lundi, je ne l'ai pas vu. Mais je vous dis, je ne savais pas non plus qu'il était sorti. Donc je ne l'ai pas cherché. Bon. Donc là, je l'ai trouvé. Alors ils ont fait une vidéo sur leur page où on voit une fille qui va dans un rayon presse, un grand rayon presse, ça doit être dans un hypermarché. On voit comme le rayon est immense et tout. On voit qu'elle est dans une grande surface. Et une fille qu'ils ont payée, qui se dirige direct dans le rayon presse, qui trouve direct, sans le chercher, le nouveau Pif Gadget, qui le prend et allez tous acheter Pif Gadget. Alors, demain, collectionneur et chineur, je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, est-ce que je retourne à Lyon spécialement demain après-midi, en sachant que je vais y retourner encore de toute façon vendredi? Parce que le collectionneur et chineur qui sort, après plusieurs numéros très décevants, c'est un événement. Gros dossier en couverture, les Schtroumpfs, les figurines, Schleich, que je collectionne, et Bully, que je collectionne aussi. Et deuxième chose, en couverture, Goldorak, 50 ans, êtes-vous incollable? Bon, alors là, je me méfie de ce genre de truc. Êtes-vous incollable? On risque d'avoir une page
peut-être 2 pages maximum. Je pense que ça va être décevant. Puis moi, j'en ai rien à foutre d'être incollable ou pas sur Goldorak. Je n'aime pas du tout cette histoire de 50 ans. C'est pas vrai. Il est arrivé en France à l'été 1978. Moi, ça ne m'intéresse que ce que j'ai vécu, que ce que j'ai vu de mon vivant. Donc, le fait qu'il y a 50 ans qu'il a été créé au Japon, mais il y a 50 ans, oui, mais on ne le connaissait pas. En France, j'en ai rien à foutre. Il y a des gogoles, des guignols de mon âge, qui portent des nouveaux t-shirts qui viennent de sortir dans la rue. Goldorak 50 ans. 1975. Mais non, c'est Récréa 2 à l'été 1978. Pour moi, c'est 78, ça fait pas 50 ans. C'est tout, je vais pas... Oh là là, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Bon, ok, donc là, je ne l'ai pas encore ouvert. De toute façon, aucun d'entre vous ne l'achetez. Bon, alors, c'est bon pour Lyon. Donc, je ne sais pas si je retourne demain après-midi, parce que demain soir, j'ai en plus ma tournée. Ou si j'attends, comme d'habitude, plutôt le vendredi, pour tout prendre en même temps. Bon, c'est pas grave. Tiens, il n'y a pas Hanouna ce soir, parce qu'il est toujours pas arrivé, je sais pas, il a un problème. Alors. Bon, comme c'était pas très tard, je suis allé à la commune des 4 boîtes. Bah, de toute façon, bon... Demain matin, avec le chantier, ça aurait été un peu difficile. Je vous ai dit qu'à chaque fois, c'est de pire en pire. Ah ben cette fois, c'est le bouquet. Voilà tout ce que j'ai trouvé. Alors, il y avait un magazine Femina de dimanche dernier. Donc, j'étais content parce que dedans, il y a un article avec une grande photo de DiCaprio, la critique de son film. Donc ça, j'ai découpé la page. Ok. Voilà la seule trouvaille sur 4 boîtes à livres. Ce Jules Verne de... Non mais la date, vous vous en foutez, vous collectionnez pas Jules Verne. Bon. Voilà. Et c'est incroyable. C'est de pire en pire, de semaine en semaine. Maman, moi, elle me répondrait, là ce soir, elle me dirait, arrête d'y aller. Il y a 4 boîtes, mais si tu trouves plus rien, ça vaut pas le coup de faire toute la marche que tu fais. Ouais, mes pauvres pieds. Bon, par contre, dans la boîte à livres, à côté d'où elle habitait, où je passais devant tous les soirs quand je repartais de chez maman et que j'allais prendre mon bus. Donc là, c'est là que j'attends mon bus pour aller à la commune des 4 boîtes. Ce livre sur Denise Fabre, j'adorais Denise Fabre, de 1977. Vous vous rendez compte, j'avais 7 ans. J'ai bien fait de le prendre. Alors, d'abord, il y a une chose. À la fin, elle parle de ses rencontres avec tout un tas de chanteurs. Donc, elle parle de comment ils sont dans la vie. Oui. Alors, donc, elle parle d'Annie Cordy, Dalida, Johnny, bien sûr, Michel Delpech, je collectionne. Johnny, je collectionne. Françoise Hardy, je collectionne. Il y a Sylvie Vartan, je collectionne. Il y a Sheila, je collectionne. Lynn Renaud, Michel Sardou, Sylvie, vous voyez Sylvie. Bon, ok. Mais surtout, la grosse surprise, c'est dans le cahier photo au milieu. Rien ne pouvait laisser penser qu'il y aurait ça pour moi. J'ai crié. Et je ne connaissais pas. Il va falloir que je fasse des recherches. Alors, regardez. Donc, elle est avec des vedettes. Et là, avec qui est-ce qu'elle est? Mais c'est qui est à gauche? Ça vous rappelle pas quelqu'un? Là, elle était jeune, avec des longs cheveux. Alors, au cours du tournage de Madame êtes-vous libre? Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un téléfilm? Est-ce que c'est une mini-série? Denise entourée de Pierre Brice, alias Winnetou. Là, d'ailleurs, il a les cheveux longs, là. Incroyable. Il n'y a pas la... Non. Sinon, non, il y a avec Tino Rossi, vous voyez, Jacques Martin. Ah, j'ai cru que c'était Joe Dassin. Non, c'est pas...
Alors là, Mireille d'Arc, sur laquelle j'étais sur la tombe, là, je collectionne Mireille d'Arc, pour le 7 d'or, de la meilleure présentatrice de télé, en 75. Bon, allez, là j'ai affaire ce soir. Voilà. Ok. Voilà, donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas trop mal. Ça valait quand même le coup de. Vous voyez, ils avaient laissé une carte de vœux dedans. Alors ça c'est marrant, je sais pas. Vous voyez, meilleur souvenir signé Crochet plus Crochet ou Crochat. J'en sais rien, j'y comprends rien. Et ah oui, alors j'ai vécu un cauchemar pour rentrer. J'ai reçu un SMS. Votre colis est arrivé au locker, non pas mon locker habituel, mais la station essence à Neuville. Alors la station essence à Neuville, ouais, le problème c'est que c'est un arrêt de bus avant le terminus à Neuville. Donc après, vous avez quand même une bonne trotte pour rejoindre mes endroits habituels, mes bars, mes boulangeries de Neuville. Bon, je pensais que c'était mon fameux Guy Leclerc. Le livre est lourd que j'attends. Donc, eh ben non. Donc j'aurais pu y aller demain matin. Parce que je m'étais dit, si tu y vas demain matin, ça va faire lourd de porter après ce livre. Alors que là, tout à l'heure, j'ai été après reprendre le bus dans le sens inverse. Alors, le bus pour repartir de la commune des 4 boîtes, il est passé un quart d'heure en retard sur l'application. C'est-à-dire que l'application, c'était marqué, il passe dans 30 secondes, mais pendant un quart d'heure. C'était bloqué sur 30 secondes. J'ai dit, bon, il passe pas. Bon, finalement, il arrive. Un petit bus standard, bourré à craquer de gens debout, écrasés sur les autres alors qu'on est en pleine épidémie de Covid. C'est un scandale. C'est scandaleux, les TCL. Bon. Une chaleur épouvantable cet après-midi. J'ai regardé, il y avait 19 à l'ombre. Ah, mais au soleil, il y avait 35. Le soleil était brûlant, c'était insupportable. Alors derrière les vitres, une horreur, évidemment. Pas de clim, chauffeur jamais vu dans le petit bus. Bon. Donc finalement, ce n'était pas mon Guy Leclerc, c'était une boîte, comme ça, alors vous voyez, avec un DVD. Donc ça pesait rien du tout. Et c'était Robert Conrad, commandé sur Rakuten. Alors c'est vrai que je commençais à m'inquiéter, commandé il y a 10 jours sur Rakuten. Alors, la haine dans le sang, et j'ai rajouté ce post-it, car quand on passe le film, c'est un faux titre, il y a le vrai titre. Alors, il a les cheveux blancs, blouson de cuir, je l'avais jamais vu. Je pense que ça avait dû passer sur la 5 ou sur la 6, mais je les avais pas à l'époque. Le DVD est marqué 2001. En bas, regardez en bas. 2001. Regardez, là, il se bat, là. Il pique une grosse colère. 2001, ça m'étonnait un peu. Eh ben non, à la fin du téléfilm, dans le générique, c'est marqué 1993. Donc j'ai mis la bonne date derrière. Bon, c'était vraiment une série B sans grand intérêt. Il a fait beaucoup mieux que ça comme film à l'époque, mais enfin, il a sa voix française habituelle de Jacques Thébault. Donc ça, déjà, ça aide beaucoup. Mais enfin, vraiment, l'enquête était sans intérêt. Franchement, bon, c'est vraiment pour la collection. Alors, dans ma boîte aux lettres, il y avait le nouveau catalogue. Enfin, vous voyez, il est mince. Noël. Corolle, Noël. Alors, je suis content de voir qu'ils ont gardé mon adresse. Parce que j'ai jamais commandé chez eux. J'avais fait une demande pour un catalogue mais il y a plusieurs années, quand je le trouvais plus à la Grande Récré. Et j'avais dû gueuler d'ailleurs, j'avais dû leur réclamer plusieurs fois. Et voilà, alors j'ai reçu également dans ma boîte aux lettres, commandé sur eBay Belgique. Alors, il y a un vendeur, c'est ce vendeur, qui n'arrête pas de faire des annonces en mettant magazine belge Chantal Goya. En fait, c'est des ciné-revues où elle n'est pas en couverture, il n'y a pas d'interview sur elle,
pour une simple petite photo d'elle dedans, format timbre-poste, où c'est marqué par exemple le prochain spectacle de Goya passera en Belgique à telle date. Il fait une annonce et il y vend comme magazine avec Goya. Moi, j'achète pas, c'est n'importe quoi. Par contre, celui-là, alors c'est pas un ciné-revue, c'est Soir Mag. Vous voyez, donc de fin septembre, hein, 7 fin septembre. Hein, voyez. Donc c'est marqué en couverture Chantal Goya, nos interviews. Donc voilà une interview spéciale. La Belgique me porte chance, vous voyez, spéciale pour eux. Donc ça c'est inédit pour moi. Et j'ai pris aussi, parce que dedans, donc ça c'était marqué, alors c'est pas marqué sur la couverture. Ouais, c'est pas sur la couverture, mais il y avait marqué sur l'annonce James Dean. Il y avait la photo. Alors quand j'ai vu qu'il y avait 2 pages, donc pour les 70 ans de sa mort, vous voyez, il y a 70 ans, le 30 septembre. Voilà, donc là j'ai dit ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Goya plus James Dean, 2 pages, 2 pages. Je sais plus par contre combien j'ai payé. Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bon, il y avait ça. Voilà, et il y avait, voilà. Par contre, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, plus de nouvelles de mon abonnée Aurélie. Depuis plus d'une semaine, elle répond plus à mes messages. Non, on s'est pas fâché. Pourquoi on se serait fâché ni sur Instagram, ni sur SMS. Moi, j'ai laissé tomber parce que vous avez vu mon état de colère ces derniers jours. Et encore ce soir, j'ai beaucoup de problèmes à gérer dans ma vie. Je peux pas gérer les problèmes de mes abonnés à distance. Hein. Ah non, je peux pas. Bon, je sais pas ce qui se passe. Ça fait plus d'une semaine. Ça doit faire 9 jours qu'elle me dit m'avoir envoyé la seule carte Auchan Star Wars qui me manque, la 44, le chiffre préféré fétiche de maman. Eh bien, vous avez vu ce que je vous ai montré que j'avais dans ma boîte aux lettres. Alors, son enveloppe est perdue. Alors, c'est vrai que les lettres, maintenant, c'est que des timbres lettres vertes. Maintenant, ça peut mettre facilement une semaine. Enfin, attendez, là, ça fait 9 jours. Et je me demande si ça fait pas 10 jours qu'elle m'a dit qu'elle m'avait envoyé la carte. Bon, bah écoutez, elle a disparu des radars, donc je ne sais pas si l'enveloppe a vraiment été envoyée, j'en sais rien. Bon. Vous avez vu hier, j'ai retrouvé des bons pour des cartes que je vais demander donc samedi prochain à la caisse. On verra bien. Et puis après tous ces énervements, quelque chose m'a un petit peu rendu le sourire. Je rentre chez moi et dans les poubelles jaunes roulantes de ma résidence, c'est un vrai cinéma parce qu'elles sont toutes fermées à clé, donc j'avais demandé à la régie, il m'avait dit il faut vous débrouiller pour acheter une clé pour les poubelles jaunes. Donc je l'avais acheté sur Internet. Bon, je n'arrivais pas à jeter un catalogue de ma sacoche que j'avais lu dans le bus et que je voulais pas remonter chez moi pour après le redescendre pour le rejeter. Bon, j'arrivais pas à ouvrir, à mettre par les fentes. Donc j'ai ouvert j'ai ouvert un des couvercles des poubelles jaunes. Et dans la poubelle bourrée, qui débordait tout ça de saleté, qu'est-ce que j'aperçois? Cette corbeille en métal, voyez, et regardez qu'est-ce que c'est? Harrison Ford en Hulk. Et oui, dans le dernier film, Captain America, que j'avais vu en salle et que j'ai en DVD et Blu-ray. Voilà, Brave New World. Voilà. Donc là, c'est bien Harrison Ford que j'ai en figurine. J'ai 2 figurines différentes de lui en Hulk. Maintenant, c'est plus un secret qui se transforme en Hulk dans le film. De toute façon, vous aviez qu'à le voir. Hein. Si vous ne vouliez pas y savoir, tiens, regardez, il y en a un en haut et j'en ai... Voilà, il y a lui là. Voilà. Et puis j'en ai un autre en grand format. Non, mais il est dans la pièce du fond. Il est dans la pièce du fond pour dans les étagères Harrison Ford. Bon, alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous voyez, donc c'est tout en anglais. Made in China. Je ne sais pas ce que c'est parce que, par exemple, pour les Schtroumpfs, cet été, le film est encore en salle. Il y a eu une séance à 11h du matin. J'ai vu dans mon ciné tout à l'heure. Bah, dites donc, ça vaut le coup, hein, vous vous rendez compte, depuis juillet. Bon, les Schtroumpfs, j'avais vu sur des groupes
qu'il y avait dans certains cinémas des seaux à pop-corn à acheter en métal. Moi, jamais vu. Bon. Et je me demande s'il n'y avait pas la même chose pour Captain... Ouais, mais non, mais attendez, parce que c'est énorme. Si c'est un seau à pop-corn, mais vous vous rendez compte? Tous les pop-corn qu'ils ont bouffés? Je sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'y ai pas vu en magasin. J'ai jamais vu à la grande récré. J'ai jamais vu une corbeille. Mais c'est une corbeille de table, hein. C'est une poubelle. Ça, c'est une. J'ai jamais vu ça. Bon, voilà. Voyez, moi, il m'arrive sans arrêt. C'est comme certains d'entre vous m'aviez dit. C'est sans arrêt les montagnes russes avec moi. Des emmerdes, des grands bonheurs. Des trouvailles, des jolies trouvailles dans les brocantes, re-emmerde, re-trouvailles sympas, re-emmerde. Voilà, c'est sans arrêt, les montagnes russes comme ça. Alors que moi, j'ai besoin de calme, de stabilité, et de positif dans ma vie. C'est sans arrêt que je suis secoué dans les deux sens. Et là, demain matin, encore 7h30. Je ne vais pas dormir de la nuit. Je vais sûrement être réveillé depuis 6h du matin. Je dors plus, de toute façon, en ce moment. Je dors plus. Sauf si je prends des cachets. Là, je ne vais pas prendre un cachet. Bon. Ah là 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 là. Alors, attendez, un dernier truc pour vous dire combien j'ai été énervé. Encore autre chose. Bon. Ma kiné, vous savez, il y a une semaine, je lui ai payé, elle fait payer 5 séances par 5 séances. C'est 83 € à chaque fois. Remboursé. Ouais. Sauf que regardez, alors le chèque que je lui ai fait il y a une semaine, le lendemain, il était déjà encaissé, alors que j'étais à découvert. D'habitude, elle encaisse pas si vite que ça. Il y a mon pote Damien Canivez, là, puis il est toujours bien habillé. Putain, elle a une belle chemise. Tu parlais de maturité. Oh là là, elle est revenue, je la déteste. Ah, je la supporte pas. Bon, alors, regardez, alors, attendez, j'ai fait une capture. Voilà, pour mon remboursement des 83 €, j'ai 24 € dans le baba qui ne me seront pas remboursés à cause des retenues sécu qui remontent à 3 mois. Ils les encaissent que maintenant. Alors, regardez. 1er juillet, consultation généraliste. 2 € dans pharmacie. Donc ça, c'est quand j'ai été chercher des médicaments. Alors, 1er juillet, c'est quand j'avais plein de calcifications dans les bras. Ben, ça me coûte cher. Hein. Ça me coûte cher, cette calcification des os ça, que j'ai. Hein. Putain, 3 € de médicaments. Donc ça veut dire 3 boîtes. Pharmacie, le même jour, 1 €. Ah, je comprends pas. Hein. Je comprends pas pourquoi c'est séparé. Bon. Consultation généraliste, encore, c'est la deuxième. 2 €. Alors, échographie, ça c'était pour mon bide. 2 €. Acte biologie. Donc ça, c'est à cause de Cyril. Parce que j'allais pas bien, mon ex-abonné, là, qui m'a planté, qui a coupé les ponts avec moi du jour au lendemain, je lui en veux à mort, hein, de ce qu'il a fait. On ne s'est pas engueulé, il n'y a rien eu. Il m'a planté du jour au lendemain, depuis le 31 juillet, il a coupé les ponts. Et il ne me répond plus nulle part. J'ai envoyé un long mail il y a 15 jours, 3 semaines. Il continue à faire le mort, alors que j'ai découvert, je vous l'ai dit, qu'il est tous les jours sur Facebook. Il like tous les jours les publications du magazine des séries, de la page La Une est à vous. Tous les jours, il y a son nom qui s'affiche dessus. Bon, il m'avait dit qu'il avait peur, lui il est diabétique, il avait peur que je sois diabétique ou que j'ai beaucoup de cholestérol, puisque j'arrête pas de bouffer du sucre, du gras. Bon, il pensait que par rapport aux problèmes de santé que j'avais, et que je pissais aussi sans arrêt, que c'était à cause de ça. Bon, il m'a beaucoup inquiété, je lui ai dit, je suis angoissé, j'ai pas besoin d'être angoissé encore plus. Et finalement, dans la prise de sang, il n'y a rien. Il n'y a pas, il n'y a pas. Si, je suis toujours en manque depuis des années de, comment ça s'appelle, c'est pas les globules. Bon, allez, c'est trop long, j'avais dit. Bon, donc là, je ne comprends pas. Pour une simple prise de sang, elle m'a piqué une fois seulement au labo.
regardez, j'ai 8 euros. La prise de sang m'a coûté 8 euros de retenue sécu. Là, j'ai envoyé ce soir un message à la sécu en disant, non mais c'est quoi ça? C'est une erreur. Comment? Je croyais qu'on pouvait pas prendre plus que 5 ou 6 euros par prise de sang. 8 euros, putain, mais c'est du vol. C'est du vol. Regardez, 8 euros. Et en plus, le toubib, ce connard de mon toubib médecin traitant, il avait même pas demandé le cholestérol, il avait pas demandé les triglycérides, il avait pas tout demandé. Et quand je lui ai dit la fois d'après dans son bureau, il m'a répondu, on s'en fout. On s'en fout, on n'a pas besoin de demander ça. Alors que moi, Cyril n'arrêtait pas de dire que je devais avoir le diabète. Ah là là, j'en ai marre. Bon, voyez? Alors, 8 euros. Alors, soin infirmier 1 euro, c'est pour la connasse d'infirmière qui m'avait planté l'aiguille pour tirer le... Donc, en fait, la prise de sang m'a coûté 9 euros. Regardez. Acte biologie, 8 euros. Soin infirmier, 9 euros. Elle m'avait fait mal, mais elle m'avait fait mal. Oh là là. Pourtant, je suis pas douillet. Les prises de sang, j'en ai eu des milliers depuis ma naissance. Je suis pas douillet, je suis pas sensible à la douleur. J'en ai tellement bavé, j'ai tellement souffert dans ma vie au niveau douleur. Eh ben, 1 euro pour cette connasse qui m'a percé le bras, qui m'a planté le... Bon. Consultation généraliste, parce que suite à la prise de sang, j'ai été revoir pour la 3e fois le toubib. Encore 2 euros. Voilà. Alors, imagerie, une autre radio que j'avais passée, 2 euros. Pharmacie, 1 euro. Soins pédicure. Ah ben oui, il y a eu les 7 séances pour rien du tout. Toutes les verrues sont revenues en intégralité, alors qu'il m'avait dit qu'il n'y avait plus rien et qu'il voulait même continuer. Soins pédicure. Et donc, total, regardez, total des retenues au titre du tiers payant, 24,15 € dans le baba. J'ai dans le baba de ma poche pour rembourser la dette de la sécurité sociale. Dans la situation où je suis en plus, c'est dégueulasse. Alors ça, je suis hors de moi. Je suis hors de moi. Ah ouais, je suis dans le même état. Allez, je vous laisse. Ça fait 52 minutes. Oh là là, mais c'est pas vrai. Oh là là, mais c'est pas vrai.